Le département de la Menoie vient de s'enrichir d'une nouvelle chefferie traditionnelle de 2e degré. Balekwadjadi 3e degré est reclassé d'après cet arrêté du ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji. Il lui est associé 4 chefferies de 3e degré et 5 autres villages. Des habitants de Balekwet voient en ce reclassement une reconnaissance de l'État quant aux efforts fournis par le chef pour son développement. Quand la nouvelle est tombée, c'est tout le village qui est très content. Comment se fait-il que dans un village comme ça, on ne peut pas voir les gars qui veulent le développement? Un gars, tu peux accoucher même un enfant, il se lève, il te dépasse, tu le soutiens. Quand le chef est arrivé ici, il y a le développement un peu de partout. Vous voyez le centre de santé intégré. Nous n'avions plus de difficultés pour interner nos enfants nous-mêmes. On n'a pas de difficultés en électricité. Il est venu avec la triphasée. La baisse tension qu'on avait ici, c'est fini. C'est toujours l'État qui avait décidé que ce village soit 3e degré, qu'il soit érigé 2e degré aujourd'hui. Ça nous réjouit, nous les habitants de Balekwet. S'il y en a qui s'en réjouissent, cet arrêté a plutôt eu l'effet d'un coup de massue sur la tête de certains natifs du groupement Balevin, dont Balekwet en faisait partie. La nouvelle ne nous honore pas. Balevin ne doit pas être divisible en deux. Nous disons non, elle ne sera non. Cette position est aussi celle du chef du groupement Balevin. Lors de notre enquête sur la polémique qu'a déclenché l'arrêté du ministre à Tangandji, Sa Majesté Gaston Guémeni a refusé de recevoir notre équipe. Toutefois, lors de ses sorties publiques, il s'est montré particulièrement furieux, appelant même à une malédiction collective de celui qui a engagé la procédure de reclassement, ainsi que toutes les personnes qui le soutiendraient. Les Fotso, les Sowen, les Fokou bitument les routes dans leur village, mais on n'a jamais appris qu'ils ont voulu sortir le chef à la chefferie avant de rester. Que celui-là meure jusqu'aux os. Le village, levez-vous pour l'écraser. Les sous-chefs, levez-vous pour l'écraser. Chef de département de droit international et communautaire à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Tchang, professeur Edouard Nimpieba n'a pas accepté d'être pris en image, mais il relève des incongruités dans l'acte du membre du gouvernement. Banza est désormais à la fois dans le groupement Balevin parce que c'est la limite externe du nouveau groupement et le premier paragraphe fait de lui, ça c'est la première incongruité de l'affaire. La première, la deuxième elle est encore plus grossière, mais personne n'en parle. Comment est-ce qu'un arrêté ministériel a pu être signé 1 an au moins avant la réception du visage du Premier ministre? Ces incongruités, selon lui, pourraient entraîner la nullité de l'arrêté du MINAT s'il est attaqué. Le reclassement du village Balekwet a-t-il respecté les procédures en vigueur au Cameroun? Nos tentatives de rencontrer le sous-préfet de Kongni et le préfet du département de la Menoie, soupçonnés d'avoir joué un rôle trouble, ont été vaines. À Balekwet, les populations rencontrées disent toujours se considérer comme des Balevins. Pour eux, le reclassement de leur village n'est pas synonyme de scission.